Votre Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici estivale. Voici maintenant la section reportage. Au service de sa communauté depuis près d'un demi-siècle en qualité d'ambulancier dans le Grand Percé, Lorne Mahan est toujours aussi passionné par son métier. Notre journaliste Thierry Haroun a eu l'occasion de le rencontrer à sa caserne avec à la clé un tour d'ambulance de quelques minutes. Quand Lorne Mahan a débuté comme ambulancier, Henri Richard jouait toujours pour les Canadiens de Montréal et nul autre que Ken Dryden gardait les filets. Nixon était dans la tourmente du Watergate, la guerre du Vietnam faisait encore couler du sang et le Québec était en pleine révolution tranquille alors que la libération des femmes était à l'ordre du jour. C'est dire depuis quand M. Mahan dessert le Grand Percé, sans compter ses heures, avec sa compagnie ambulancière dont le siège social est situé dans le secteur de l'Anse-à-Beaufils. En plus du service offert depuis cette caserne avec un véhicule, s'ajoute un autre véhicule qui sera basé à Percé tout l'été à partir du 24 juin. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a obtenu récemment la confirmation de Québec que le financement de ce véhicule basé à Percé en saison estivale sera récurrent. Une belle reconnaissance pour son entreprise, lance M. Mahan. Je veux aviser les gens du Grand Percé et aussi pour le tourisme, comme quoi que le véhicule est stationné dans le village de Percé où il y a plus de population l'été. Plus largement, et comme dans d'autres secteurs, le recrutement de la main-d'œuvre demeure un défi. Et pour qui souhaite faire ce noble métier doit suivre une formation dans le Bas-Saint-Laurent, comme le précise M. Mahan. Pour commencer, il faut suivre un cours qui dure 3 ans maintenant. Le plus proche, c'est à Rivière-du-Loup. On manque de main-d'œuvre, ça c'est, je pense, c'est dans tous les domaines. Oui. Puis surtout, comme ambulancier, là, on a misère à combler nos chiffres maintenant. Là. Il manque des techniciens. Vous avez tout le personnel nécessaire, vous? Là, ça va bien parce que les gens des zones voisines aiment bien venir à Percé. Puis c'est des chiffres de 10 heures par jour. C'est de 9 heures à 7 heures le soir, là, 19 heures. Puis après ça, ils s'en allent chez eux. C'est pour ça qu'ils aiment bien ça. Il profite de notre entretien pour dire que des premiers répondants sont recherchés dans le secteur de Barachois. On cherche des premiers répondants dans le bout de Bridgeville, Barachois, Saint-Georges. Ça sera très important de donner votre nom à la ville de Percé. Puis il va y avoir de la formation qui va suivre après ça. Maintenant, le temps est à la découverte et nous voici à l'arrière de son ambulance alors que l'ambulancier d'expérience nous décline l'équipement. Ça, c'est la civière. Oui. Ici, on a le moniteur. Moniteur défibrillateur. Ça, c'est très important pour sauver une vie. Absolument. Vous en avez sauvé des vies, vous, hein? Oui, surtout, c'est mes 2 techniciens qui ont sauvé une vie, entre autres. Oui. Le monsieur a codé quand il était dans sa résidence. Oui. Puis il y avait le défibrillateur, puis ils l'ont choqué, puis ils l'ont eu tout de suite. Tout de suite, ils l'ont sauvé? Oui, ils l'ont sauvé. C'est récent, ça? Ça, c'est en 2005 environ. Et ça vous a marqué, hein? Oui. Ça marque, ça, hein? Beaucoup, beaucoup. Alors, on peut continuer à découvrir. Donc, défibrillateur, c'est majeur. Oui. Et ici, on a tout ce qu'il faut pour soigner quelqu'un qui... Toutes sortes de maladies, on peut soigner... Diabétique, problèmes respiratoires, on a tout ça. Naloxone pour ceux qui ont des problèmes de drogue, tout ça, on a tout ça maintenant à bord. Genre, est-ce qu'on peut dire que c'est un mini-hôpital? C'est un mini-hôpital parce qu'on est les premiers sur les faits. Oui. Direct. On est là. On est là directement. Après ça, on s'en va à l'hôpital. Mais à l'hôpital, il y a le médecin, il y a les infirmières. Il y a beaucoup de backup. Quand vous arrivez à l'hôpital, vous avez fait le premier diagnostic. Vous avez déjà une bonne idée de ce que le patient ou pas? Oui, on a une bonne idée c'est quoi son problème. Oui. Puis on essaie de gérer ses problèmes sur place en allant vers Chandler. Vous briefez l'équipe médicale en arrivant? Oui, oui. C'est important, donc, le rôle. Très important. On prend des signes vitaux et tout ça. Absolument. Puis on voit ce qui se passe. OK. On a d'autres trucs ici à découvrir? Oui, il y a des colliers cervicales. Oh, c'est beau. Ici, on a la trousse avec des masques oxygène, des médicaments qui étaient à l'intérieur. Oui. Après ça, tu as des pansements, tout ça. Quand que je te dis, là, une trousse de médicaments, oui. Je peux vous montrer ça. Oui, absolument. Vite de même. Ah oui.
Ça, c'est la trousse là, pour prendre ici la glycémie. Oui. Ça, c'est l'aspirine. OK. La nitro. C'est quelqu'un qui fait une crise de cœur. OK, oui. Ici, ça, c'est le sabutamol, puis d'autres médicaments. Puis ça prend toute une formation, hein? Il faut savoir ce qu'on fait. Ah Là. oui. On a des formations tous les ans. Ah, OK. On est suivi tous les ans. Absolument. Puis on fonctionne aussi sur... Il y a un médecin qui est au 6. C'est lui qu'on marche sur son permis à lui. Et rien de meilleur qu'un tour en véhicule. Donc si je comprends bien, ici, il y a toutes sortes tout un tableau de bord ici. Oui. Ici, ça, c'est le Radio Rainier. Oui. Ça, c'est avec la centrale de 911. OK. C'est eux qui nous font le dispatch. Oui, OK. Puis quand on arrive dans le véhicule, ben, on se rapporte sur ça, puis on est toujours en ligne avec la centrale. Donc vous pouvez rouler comme ça puis recevoir un appel? Oui. S'ils peuvent nous aviser comme quoi qu'un appel à telle place, telle place. Au mieux, là, dans vos... c'est quoi les normes pour arriver sur un lieu pour... en moyenne, là, on demande d'arriver sur les lieux en combien de temps? Mettons, là, sur le chiffre à l'heure, ils sont dans le véhicule l'été à Percé. Oui. Ils sont prêts à partir immédiatement. Ils ne OK. seront pas immédiatement, ça peut prendre peut-être 15, 20, 25 secondes. Ah oui, OK. Puis, tandis que le heure de faction qui est à la caserne, Oui, qu'on appelle le 7-14, ce jour de travail, ce jour de congé, oui. faut qu'ils soient à l'intérieur du 5 minutes. Ça veut dire que, mais faut penser aussi qu'il y a des tempêtes d'hiver, il y a un paquet de circonstances qu'on ne peut pas le faire dans 5 minutes. C'est pour ça qu'on travaille fort pour avoir des chiffres à l'heure. Qu'il va y avoir toujours quelqu'un dans le véhicule pour partir immédiatement. D'accord. C'est ça qu'on essaie de... Mais comme ça coûte des gros sous, Oui. puis le ministère, ben, il développe où il y a plus d'achalandage, beaucoup plus d'appels, ils vont passer avant ceux qui ont moins d'appels. D'accord. Et sur une base annuelle, vous pouvez desservir combien de personnes? Moi, là, j'ai une moyenne d'à peu près 425, 450 sorties par année. Ah oui. Oui. C'est plus qu'un par jour. Votre territoire va de... Moi, c'est de Saint-Georges de la Malbaie jusqu'à Cap-de-Soir inclusivement. Et est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus actifs que d'autres? Ben, surtout l'été à Percé. À Percé, oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a beaucoup de touristes. La population, il passe peut-être à 400 000 personnes dans l'été à Percé. On ne peut pas dire qu'ils restent toutes là, mais qu'ils passent. Thierry Haroun pour TVCGR, Alain Sabot-Fils.